C'est là j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Les 400 coups, réalisé par François Truffaut, est sorti en 1959. Un film qui a eu un véritable succès à sa sortie, ne serait-ce que pour son accueil triomphal au Festival de Cannes, et son prix de la mise en scène. Et c'est une œuvre majeure de la Nouvelle Vague, ce mouvement du cinéma français qui est apparu à la fin des années 50, et qui est la rencontre immédiate de plusieurs jeunes cinéastes, qui étaient pour la plupart des critiques dans les cahiers du cinéma. Mais ils avaient tous une idée en commun, c'était de se dire: le cinéma existe, et c'est très cool, très sympa, évidemment, mais faisons-le autrement, proposons une autre approche. Étudions le cinéma d'une autre manière. Et ils étaient aidés de par le fait que la plupart étaient des critiques avant, et n'avaient pas vraiment fait d'école de cinéma. Et donc, ils arrivaient plus facilement à se démarquer que la plupart des autres cinéastes, vu qu'ils ne suivaient pas forcément les codes classiques qu'on pouvait enseigner dans les écoles de cinéma. Ils ont donc réussi à créer leur propre style, mais c'était évidemment très risqué. Et la Nouvelle Vague se caractérise par sa liberté, par ses nouvelles techniques cinématographiques, par sa manière de filmer et par les thèmes qu'elle aborde, notamment la révolte étudiante. L'acteur principal de la Nouvelle Vague, c'est la mise en scène. Et les 400 coups nous montrent un personnage mal aimé par ses parents et qui en vient à faire l'école buissonnière et à commettre des vols. Et contrairement à bout de souffle, où on nous montre un personnage qui fait des mauvaises choses, les 400 coups nous montrent à la fois ça, mais va nous expliquer les raisons de tous ces agissements. Et qui plus est, sous le point de vue d'un enfant, donc c'est encore plus puissant. Maintenant, Godard et Truffaut, ce n'est pas vraiment la même chose. Godard est plus dans l'étude du cinéma, dans la manière de filmer, et Truffaut dans l'émotion. Et puis Godard, c'est beaucoup moins accessible. Et les 400 coups nous a permis de faire la découverte d'un jeune acteur inconnu à l'époque, Jean-Pierre Léaud, qui joue ce personnage avec une telle justesse, une telle profondeur, une telle richesse. Antoine Doinel est en train de faire l'école buissonnière lorsqu'il voit sa mère embrasser un inconnu. Il est évidemment détruit, bouleversé par ce qu'il voit. Et donc, à ses yeux, une partie de sa mère vient de mourir. Et c'est ce qu'il trouvera pour justifier son absence à l'école le lendemain. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche. Truffaut a beaucoup puisé dans sa propre enfance pour créer ce film, car comme Antoine Doinel, sa mère ne l'aimait pas beaucoup, son père n'était pas vraiment son père, et il l'a vraiment emmené à la police pour le placer dans un centre pour mineurs. Mais ce n'est pas non plus étonnant, car les artistes puisent souvent dans leur propre vécu pour raconter leurs histoires. Mais par contre, le fait de dire qu'il y a toujours un enfant dans chaque artiste, oui, mais je ne sais pas si on peut le dire pour François Truffaut. Les 400 coups, c'est un film rempli d'émotions, dur envers la société, et qui nous présente les enfants comme des êtres fragiles. Maintenant, le film a un peu d'optimisme, et bien qu'à la fin, on se demande « Mais qu'est-ce qu'il va faire ?» On peut voir l'océan comme un symbole d'espoir.